Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on est dimanche, on se retrouve pour le tableau Le Normand, mais on va poursuivre dans la semaine à thème où est l'amour ou comment le faire progresser, comment le rencontrer ou comment le faire progresser si vous êtes déjà en couple. Et pour faire ce tableau Le Normand, je ne vais pas faire celui de la féminine ou du masculin, je vais faire celui du domaine sentimental. D'accord, on va voir un petit peu si ça va s'orienter vers une nouvelle rencontre ou vers quelque chose, des conseils pour justement ranimer un petit peu la flamme, comme on a pu avoir vendredi d'ailleurs. Alors, pour faire ce tableau, aujourd'hui, je vais utiliser Under the Roses, le Normand, de Kendra Hurto et de Katrina Hill, pardon. C'est un petit Le Normand qui est très automnal. Moi, j'aime beaucoup les couleurs de ce petit Le Normand parce qu'il fait très automnal. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que ça nous raconter. Il faut que j'enlève les cartes supplémentaires, voilà, chose qui est faite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dites-nous un petit peu où est l'amour. Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, où est l'amour et comment le rencontrer ou comment le faire prospérer suivant la situation sur laquelle vous voulez nous transmettre vos messages. Ah, il peut y avoir un début de triangulaire là. Début de triangulaire, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction. Alors, il peut y avoir de l'amour dans une triangulaire, ça c'est une évidence, hein, d'accord. On n'a pas forcément face à nous des gens où c'est leur grand plaisir de tromper, c'est pas ça, il y a des moments, et très honnêtement, et du coup, les guides tiennent à insister un petit peu là-dessus d'ailleurs, à partir du moment où il y a un véritable amour, eux, ils y voient pas le mal, c'est pas ça. Par contre, après, c'est de ne pas faire du mal à autrui et de ne pas vous faire du mal à vous-même, c'est surtout ça, c'est-à-dire que tant que ça vous épanouit, l'au-delà, ça va pas les choquer, hein. Une triangulaire, très honnêtement, tant que ça fait de mal à personne et que tout le monde s'épanouit, ça choque personne. C'est vraiment, voilà. Mais à partir du moment où après, je dirais qu'il y a de la trahison, il y a du mensonge, que les uns et les autres ne peuvent pas prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, c'est là où ça peut commencer à poser un petit peu souci aux yeux de l'univers. Et c'est là où il peut y avoir des foudres karmiques. Mais c'est une évidence que dans une triangulaire, dans un adultère, il y a de l'amour. Il peut y avoir de véritables coups de foudre. Hein, d'accord. Donc déjà, ils tiennent à vous le préciser. Là, en message annexe, j'ai un début de triangulaire. Hein. Très honnêtement, il y a quelque chose, quoi. Il y a eu une attraction. Je ressens qu'il y a pu y avoir franchement de la résistance. Et il arrive un moment où ça craque, quoi. Il n'y a plus de résistance du tout. C'est bon, allez, c'est tout, j'en peux plus. Autant y aller parce que de toute façon, je suis bel et bien accrochée à cette personne. Alors, donc du coup, ouais, on peut être là dans un début de triangulaire qui pourra vous rendre heureux, heureuse, hein. D'accord, mais ça arrive, mais qui finalement, attention parce que ça peut être un bonheur un petit peu éphémère, hein, ok, qui ça finira par vous grignoter. Hein, donc voilà, faut pas se laisser bouffer non plus. Hein. Tant que ça vous rend heureux, ça choque personne. Ouais, c'est vraiment ça. Ils appuient là les guides, ce que je suis en train de dire, tant que ça rend heureux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais à partir du moment où ça vous bouffe, faut savoir prendre des décisions et pas forcément les imposer à celui qui est engagé. Hein, parce que quelque part, vous saviez où vous mettiez les pieds. Alors sauf si vous avez fait des promesses, hein, bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir des courriers, il peut y avoir des lettres un petit peu officielles. Il peut y avoir de la dénonciation triangulaire, là aussi, également. Lettre anonyme, j'entends lettre anonyme, là. Donc, bon, on va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu où est l'amour. Bon, il y a l'amour qui arrive, hein, par contre. Hein. Là, j'ai le cavalier, j'ai le cœur. Là, en l'occurrence, il y a vraiment un amour qui arrive à vous. Une belle histoire, en tout cas. Bon, on va voir. Hein. On va essayer d'avoir des précisions. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu où est l'amour. Waouh. Ah bah il est partout là. Hein. Alors là, en l'occurrence, hein, ce qui arrive à vous, c'est vraiment, il y a quelque chose de très très lumineux. Vous pouvez très bien être en train de sortir d'une triangulaire, hein, d'ailleurs, hein, qui vous a fait beaucoup souffrir. Hein. En l'occurrence, hein, il y a les jours qui vont s'éclaircir un petit peu. Il y a un grand bonheur sentimental. Là, c'est une évidence. Un beau cadeau de la vie. Et on a pu voir avec le cavalier et le cœur, et c'est vraiment l'amour qui arrive. Hein. L'amour arrive là. Bon, c'est magnifique ça. C'est magnifique.
Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance dans un choix. Vous allez savoir prendre la bonne direction. Super. Ouais. Vous êtes guidé par les étoiles. Ça peut prendre un petit peu de temps. Hein, d'accord, voilà. Mais ça arrive. Bon, on a la carte de la femme qui travaille son harmonie intérieure. Ça peut être concerné d'ailleurs par ce tirage des femmes à domicile. Hein, ok, voilà, qui adorent leur domicile. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai ma première ligne. On a l'homme qui est en 9e position dans la maison du bouquet. Il y a quelqu'un, il y a un homme, en tout cas si vous êtes une femme, vous allez peut-être recevoir le cadeau de la part d'un homme. Mais en tout cas, il y a un homme qui va arriver également dans votre vie où ce sera vraiment la belle surprise. C'est le beau cadeau de la vie. Hein. Bon, ça c'est carrément des bonnes nouvelles. Hein. Ce sera un homme qui sera séparé ou fraîchement séparé, tout juste séparé ou en tout cas en deuil. C'est un petit peu plus. Il a pu avoir des disputes qui l'ont grignoté, il a pu être un peu en conflit avec lui-même. Donc c'est peut-être un homme qui n'a pas encore tout à fait guéri, mais ouais, il y a eu vraiment des conflits. Hein. Il y a vraiment eu des conflits. Ça peut être quelqu'un qui va revenir vers vous et avec qui vous avez été en conflit. Hein. Il y a eu des grosses disputes. Hein. Et puis finalement, bon, il va revenir. Bah justement, ça remonte un petit peu. Le tirage que j'ai fait vendredi, il va mettre de l'eau dans son vin, il va savoir venir se faire pardonner, mais il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute là avec cet homme. Bon, ok. On va voir un petit peu. Je cherche le cœur. Waouh. Bon. Alors, l'univers sera satisfait de sa réconciliation. On est encore un petit peu dans une semaine de réconciliation là. C'est bien. Tant mieux. On aime bien nous quand ça se réconcilie. J'ai toujours pas le cœur. Toujours pas. Waouh. Alors, ça peut être. C'était vraiment. Cette personne, en tout cas, là en l'occurrence, j'ai quelqu'un qui était grignoté par son engagement actuel. C'est-à-dire que finalement, ça lui convenait pas tant que ça. Mais il peut y avoir aussi une notion de contrat d'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle commence à faire remonter sérieusement les informations et ça grignote. Ça grignote. Alors. Bon, c'est en cours. L'amour est en chemin, d'accord? Par contre, le bateau, c'est pas quelque chose de rapide, mais l'amour est en chemin. Vous êtes sur le chemin de l'amour et l'amour est en chemin vers vous. Bon, mais ça c'est magnifique. On aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, tac, mais j'ai toujours pas la carte du cœur, c'est incroyable ça. Ça n'est pas passé quand même. Non, pas. Ah, mais la voici. Waouh. Bon, magnifique. Alors, vous en rêvez hein, quand même. Hein. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez fantasmer d'ailleurs sur cette personne, à vous dire mais il est où? Où est l'homme de ma vie? Ou où est la femme de ma vie? C'est un petit peu ça. Bon là en l'occurrence, il y a vraiment une notion de loi d'attraction. Il y a une notion, c'est en chemin. C'est en chemin. Vous en avez fait la prière à l'univers, vous en avez fait la demande d'être épanoui sentimentalement. C'est en courant, c'est en chemin, ça arrive, hein, ça arrive. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires d'ailleurs concernant cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ou s'il y a un retour de quelqu'un en particulier, vous pouvez en avoir des rêves prémonitoires. Alors, ouais, c'est exactement ça. Il y a l'univers qui vous guide, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul de toute façon. Donc suivez votre cœur, suivez les signes de l'univers. L'univers vous envoie des signes, prêtez attention à vos rêves. Ils vont vous donner des éléments, justement. Alors, ouais, vraiment. Pour votre complétude, pour votre bonheur sentimental, ils vont vous mettre, là en l'occurrence, ce qui est annoncé, c'est la bonne personne pour vous est en chemin. Et vous êtes en chemin pour retrouver la bonne personne pour vous. Hein, d'accord? Il y a un effet réciproque hein, là. Super. Waouh. Ce sera quelqu'un de droit. Ah ben, j'ai pas baissé ma caméra là. On va la baisser peut-être un chouïa. Voilà, j'ai un grand ray de lumière là. Vous avez vu, c'est un grand rayon de soleil là qui traverse tout mon tableau. On a l'hélice là en l'occurrence. Ça va être quelqu'un. En l'occurrence, c'est la rencontre de deux personnes qui sont droites dans leur basket, quoi. Très honnêtement, qui sont loyales, qui sont fidèles, qui ont un code moral. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui porte l'uniforme ou qui porte l'uniforme ou qui travaille dans l'administration, qui travaille également dans le médical. Mais qui peut porter le lys, c'est ça, c'est les autorités également. Donc le port de l'uniforme, un policier, un pompier, ce genre de choses.
mais également les avocats, juges, enfin voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Bon, c'est quelqu'un qui a un code moral en tout cas, hein. Ok, alors 30, on atterrit ici. C'est quelqu'un qui est en pleine procédure à mon avis, qui est en pleine procédure. Là, à l'heure actuelle, pourquoi il ne fait pas encore partie de votre vie, cette personne? Alors, il y a deux choses. Soit vous connaissez déjà cette personne, et moi je sais ce qu'il y a à l'emplacement 12, c'est les disputes. Il y a eu une dispute, et là en l'occurrence, je dirais, ça va être un petit peu chacun son chemin pendant quelques temps, mais vous finirez par retrouver cette personne. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Pour ça, il faut lâcher prise. Donc il peut y avoir un retour de quelqu'un avec une personne avec laquelle vous vous êtes disputé. Alors quand j'entends une personne, bien sûr qui a fait vibrer votre cœur, hein. Et sinon, c'est la raison pour laquelle cette personne n'est pas encore dans votre vie, c'est parce que il est en train de régler ses conflits. Ses conflits. Et qui dit conflit, c'est des conflits qui l'ont grignoté pendant longtemps. Donc il a peut-être été, il est peut-être en phase de séparation là. Et là, en l'occurrence, bah, c'est pas réglé. C'est la raison pour laquelle c'est pas encore arrivé dans votre vie, parce qu'au niveau du timing divin, c'était trop tôt. 24, 23, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. Ça a été une union qui a grignoté. Cette personne, elle peut être dans une union qui est sur la fin. Là. Ça tient plus qu'un fil. On est en train de me montrer un truc là. C'est la corde, elle semblait très épaisse, mais là, ça tient plus qu'un fil. Quoi. Ça tient vraiment plus qu'un fil et ça va se séparer. Mais dans ce cas-là, je ressens que vous ne connaissez pas cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. D'accord? Donc il y a des éléments d'abord qui doivent se passer dans la vie de cette personne avant que ça arrive sur votre route. Et après, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple et avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Quoi. Beaucoup de conflits et il peut y avoir un retour au calme. Alors 24, 25, on atterrit ici. Il y a eu vraiment, ouais non mais on est plutôt chez quelqu'un qui a des grosses difficultés dans son engagement, hein, d'accord, dans son union. Euh, ouais. Alors, 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, non, bon, on est chez les célibataires là. Il y a pu avoir des problèmes au niveau financier. Et là, ouais, on est plutôt chez les célibataires et on est plutôt chez quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Là, ça se précise de plus en plus et en l'occurrence, la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne et la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontré, la raison pour laquelle vos routes ne se sont vraiment pas croisées, c'est parce que cette personne elle est en plein divorce quoi. En plein divorce et ça se prend la tête au niveau des finances, il y a des vraies disputes, il y a des vrais conflits, il y a je sens c'est lourd hein. C'est lourd et ouais, c'est pas évident à gérer là. C'est pas évident à gérer. Mais là on est chez quelqu'un qui va être célibataire, hein. Alors 16, 15, on atterrit ici. Ouais, c'est divorce à la maison, hein, d'accord. Ça peut se bagarrer également pour la maison. Qui va conserver la maison, d'accord. Et là, en l'occurrence, alors ça peut être vous hein, qui êtes célibataire, du coup, qui êtes tranquille à la maison. Enfin voilà, il y a cette notion-là, il y a une notion de patience, hein, ok. Ouais, je ressens des gens, mais presque qui sont un petit peu dans mon cas, c'est-à-dire qui sont en mode patience, qui sont en harmonie, qui travaillent leur harmonie intérieure, qui sont bien chez eux. Alors chez eux, je m'entends, ils ont une vie sociale, hein, c'est pas ça, mais bon voilà, ils sont pas, ils laissent faire la vie, quoi. Il y a une espèce vraiment de lâcher prise qui est très intéressant et qui est très bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, on me remonte cette situation un petit peu de divorce où ça se bagarre, quoi. Et ça se bagarre à la maison, et je vois un homme qui est en conflit avec une femme concernant un domicile, quoi. Ok. Alors, donc 32, 31, 30, 29, on atterrit ici. Ouais, il y a vraiment une séparation avec une femme là. Il y a vraiment une rupture et une séparation avec une femme et ça se passe vraiment pas bien et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cet homme. Bon, je sais que j'ai beaucoup de féminines moi, qui regardent ma chaîne. Ouais, c'est vraiment ça. Ah ouais, non mais là... Ah, ça tenait plus qu'un film, mais là en l'occurrence c'est mort, c'est enterré, il n'y a plus d'espoir. Là. Ça va vraiment aller jusqu'au bout de la séparation, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais c'est une bonne opportunité en réalité. Alors ces gens-là, pour l'instant, peut-être qu'ils le vivent très très mal, il faut le savoir.
Donc il faut le temps qu'ils fassent le deuil, faut le temps qu'ils règlent un petit peu toutes leurs petites affaires. Il y a des pertes financières là du coup, à cause des disputes d'ailleurs, il y a des pertes financières. En ne trouvant pas un accord, résultat des courses, c'est tout le monde perd quoi. Alors 32, 33, 34, on atterrit ici. Ça, bon, il y a pu y avoir séparation à cause d'un adultère. Voilà. Un adultère qui a été découvert, mais là en l'occurrence, et c'est quand même plutôt rare, je ne sens pas que ce soit l'homme. J'ai pas l'impression que c'est l'homme qui est trompé parce qu'on a pu le voir. Il y a un code moral. Il y avait un code moral et il y avait quelqu'un de très droit, de très voilà. Donc j'ai pas l'impression que ce soit l'homme là. 16, 15, 14, ouais, c'est ça. Ouais, un adultère qui a fait vraiment beaucoup de mal, beaucoup de peine. De peine à qui? On le sait, au bonheur d'un homme. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. C'est pas, là en l'occurrence, je dirais votre autre, si vous êtes une féminine, que vous êtes à la recherche de votre moitié, de votre masculin, il est en plein conflit, il est en plein divorce, et clairement il a vécu un adultère, mais ce n'est pas lui qui a trahi. Et du coup il le vit très mal. Hein. Cette personne elle le vit très mal. Alors 24, 26, 28, on atterrit là. Waouh, ouais, c'est vraiment, c'est la grosse tempête là. Hein. Là en l'occurrence c'est vraiment la grosse tempête là. Bon, ok. 8, 7, 6. Mais c'est nécessaire pour une transformation. Il va y avoir également un déménagement. Ça peut lui poser problème. D'ailleurs, à cet homme, on l'a vu, ça peut se bagarrer pour une maison là, avec son ex. Et en l'occurrence, là, il peut y avoir des soucis pour retrouver un logement là aussi, pour le déménagement. 16, 17, on atterrit là, mais c'est la solution. Il va trouver la solution, il va finir par avoir son chez lui. Donc ça c'est merveilleux. Parce que déjà quand on vit plus avec son ex, on a déjà les idées beaucoup plus claires. Hein. Et là en l'occurrence, il y a vraiment un homme qui déménage, c'est lui qui va déménager. Moi je ressens là, c'est plutôt lui qui va déménager. Elle est trop ancrée à sa maison, elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas de la maison, elle va tout faire pour conserver la maison de toute façon. Et ce sera la solution pour sortir des conflits, pour pouvoir aller de l'avant et pour aller vers une nouvelle vie. Et là, en l'occurrence, du coup, il sera en chemin pour venir vous rencontrer. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, il arrive. Il y a quelque chose d'officiel. Hein. Alors, il va y avoir une phase un petit peu de solitude, d'isolement, d'élévation. Cet homme, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va être capable... il va être capable, très honnêtement, de savoir lâcher prise. De savoir lâcher prise et de ne pas être dans la bagarre perpétuelle. C'est-à-dire, il arrivera un moment où elle va se battre toute seule, en fait, son ex. C'est vraiment ça. 16, 18, 19, on atterrit ici. Ouais, et ça va être au final. Alors, il y a eu des secrets. Hein. Il y a eu des secrets, il va y avoir aussi des courriers vraiment, alors des secrets révélés, hein, qui lui ont permis d'ailleurs d'y voir plus clair à cet homme. Et là, en l'occurrence, il y a aussi des courriers officiels qui vont arriver de l'administration. Là, en l'occurrence, moi je sens on passe, ça va être quelqu'un de divorcé, quoi. Ça va passer par la case justice, hein, de toute façon, cette affaire-là. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle, du coup, il ne fait pas encore partie de votre vie. Là, c'est Bagdad dans sa vie, là, cette personne. 24, 26, on atterrit ici. Quand les décisions, elles vont être... Alors, j'ai deux messages. Une fois que les décisions administratives vont être données, actées, ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Je dirais presque, si vous vous retrouvez dans cette situation, ou s'il y a des messieurs qui me regardent, faites pas appel. Ça sert à que dalle. Vous ferez pas bouger la justice, une fois qu'elle aura tranché, ça bougera plus. Donc déjà, ça vous permettra de lâcher prise. Et le conseil, c'est accepter. Si vraiment vous avez été floué, si vraiment ça a été injuste, parce que justement ça a été rendu une justice par l'être humain, l'univers vous compensera ailleurs. Hein. Donc lâchez prise. Voilà, l'univers vous compensera ailleurs. Là, il y a vraiment aussi également un adultère de la part d'une femme, mais qui dure depuis des années, quoi. Qui dure depuis longtemps. Et le secret va être révélé. Le secret qui était bien gardé va être révélé et c'était quelque chose qui durait depuis longtemps.
Et il va tomber du 20e étage, cet homme, parce qu'il était dans l'illusion de vivre un amour parfait avec son ex-compagne. Parce que lui, il était droit, et il était à des années-lumière de pouvoir imaginer, mais je ressens là, en l'occurrence, des gens qui vont tomber, mais même pas du 20e étage, quoi. C'est de bien plus haut que ça, parce qu'ils étaient à des années-lumière de s'imaginer qu'une telle chose pouvait se produire sous leur nez et qu'ils se soient aperçus de rien, mais qu'en plus, je dirais que leur ex ait réussi à les tromper comme ça pendant des années. Alors ça peut être un secret qui remonte à des années et qui va éclater au grand jour, et qui a été gardé pendant des années et qui va finir par éclater au grand jour. Et c'est pas forcément un adultère qui a duré pendant des années, mais il y a quelque chose qui va être découvert. Et cette personne, cet homme, va tomber ouais, c'est au-delà du 20e étage. Hein. C'est au-delà du 20e étage. Ou alors, c'était bel et bien un adultère qui durait depuis des années. Et cet homme était à mille lieues de s'imaginer qu'il pouvait se passer de telles choses dans son dos. Quoi. Et il avait une confiance aveugle en sa femme, hein, honnêtement, et c'est pour ça qu'il va y avoir des grosses disputes, hein, parce que il s'y attend pas du tout. Hein. Il s'y attend pas du tout, et du coup, il va y avoir un vrai travail de guérison derrière. Un vrai travail de guérison. Un, Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et je dirais que quand vous allez le rencontrer, le premier truc, moi j'entends fidélité. Il va vachement axer sur la fidélité. Ça va être le truc, le mensonge, vérité, fidélité. C'est ce que j'entends. Donc ça va être des valeurs qui sont hyper importantes pour lui. Quoi. Il ne supportera pas, ce sera un homme qui ne supportera pas le mensonge, la trahison et qui ne supportera pas l'infidélité. Ah là 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 là. Bon, bah ça nous explique un petit peu pourquoi il fait pas encore partie de votre vie. Hein, parce que là, en l'occurrence, il y a d'abord des sacrées épreuves à traverser. Hein, des sacrées épreuves à traverser. Bon. Écoutez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu déjà. J'ai trouvé ça sympa, moi, cette semaine à thème. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, il commence à y en avoir quelques-unes. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. En tout cas, l'amour est en chemin. Ça prend du temps, mais l'amour est en chemin. Hein, d'accord, pour les célibataires là. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Puis je vous donne pour ma part rendez-vous demain pour un autre tirage et une autre guidance sentimentale. Excellent dimanche à tous. Ciao.